Bonjour à tous, aujourd'hui arithmétique et divisibilité dans Z avec un type de raisonnement très important, notamment pour ceux qui vont se lancer l'an prochain dans des classes prépa, le raisonnement par analyse-synthèse, qui se déroule en deux étapes, l'analyse et la synthèse. Donc le nom est assez bien choisi. On va déterminer ici les antirelatifs n, tels que n-17 divise 4n plus 11. Alors il y a plusieurs façons de faire cet exercice, et donc là je vous en propose une. Un raisonnement par implication, et ensuite une vérification. Donc, deux parties. Tout d'abord, une partie qu'on appelle l'analyse, dans laquelle on va raisonner sur une hypothétique solution, c'est-à-dire qu'on va écrire « supposons que n-17 divise 4n+1 », et on va comme ça en déduire des valeurs possibles de n, et ensuite on fera une deuxième partie dans laquelle on va vérifier si ces solutions possibles sont des vraies solutions, et cette partie s'appellera la synthèse. Donc on est parti tout de suite avec on appelle l'analyse. Donc on va prendre un entier n, un relatif par n tel que, et on va supposer qu'il existe. D'accord? Donc c'est de là que vient le mot hypothétique solution. On va donc écrire sous n appartenant à z, donc un entier relatif, et l'analyse va commencer par donc la supposition que n-17 divise 4n+1. Il n'y a peut-être aucune solution à ce problème. D'accord? Donc là je suppose que je prends une valeur de n qui vérifie mon problème. Peut-être qu'il n'y a pas de valeur d'ailleurs. Et on va voir. Donc ici, à condition que n-17 divise 4n+11, qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien, déjà, on va faire une petite combinaison. Vous pouvez remarquer que 4n+11, si je lui enlève 4 fois n-17, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette chose-là s'appelle une combinaison linéaire à coefficient entier de 4n+11 et de n-17. Vous avez une fois 4n+11 et moins 4 fois n-17. Quand je combine, regardez ce qu'il se passe. On a donc ici 4n+11, je vais doucement, moins 4n, plus 4 fois 17, 34 fois 2, 68. Les 4n disparaissent, c'est tout l'intérêt de cette combinaison. Il me reste une constante, 79. Ça, c'est très intéressant. On a vu une propriété dans le cours, c'est que si D divise un nombre A et D divise un nombre B, alors D divise toute combinaison AU plus BV, combinaison à coefficient entier, c'est-à-dire qu'il faut que U et V soient relatifs. Tout le monde doit être relatif dans cette histoire. Donc ma combinaison, elle est ici. D'accord? Donc quand on rédige, on ne recopie pas à chaque fois la propriété, on va dire que, donc on a supposé que n-17 divisait 4n+11, donc ça divise ce terme-là ici. Ensuite, n-17 divise n-17. Donc, n-17 divise toute combinaison de 4n+11 et de n-17. n-17 va diviser, donc une fois 4n+11, moins 4 fois n-17. On a calculé, on en déduit une implication que n-17 divisait 79. Alors 79, c'est très pratique parce que c'est un nombre premier, donc il y a très peu de diviseurs. Les diviseurs de 79, mais il y a 1, il y a 79 et il y a les négatifs. Ça veut dire que ça nous donne le fait que n-17 appartient à l'ensemble des diviseurs de 79, donc soit il vaut 1, soit 79, soit moins 1, soit moins 79. Ça c'est n-17, donc si je veux n, je vais rajouter 17. J'en déduis, donc n appartient, je rajoute 17 à tout le monde, donc 18, 79 et 17 ça fait 96, 17 moins 1, 16, moins 79 plus 17, ça me donne donc ici 79 moins 20, 59 et 3. 59, donc et 3, ça fait 62. Ouais, j'ai oublié un moins quelque part, certainement. J'ai rajouté 17, non, ici, moins 62. Voilà. Donc j'ai 4 possibilités. Il y a 4 solutions potentielles. C'est un raisonnement par implication. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une solution ou plusieurs, elles sont parmi ces 4 nombres, d'accord? Et l'intérêt donc de cette partie analyse, c'est qu'on a réduit le champ des possibilités. Il n'y a plus que 4 possibilités. Donc on va faire une synthèse. La synthèse ici, eh bien, elle va ici, donc ça va consister à aller tester nos 4 possibilités. 18, 96, 16 et moins 62. Alors j'avais ici fait un tableau sur Excel, on peut le faire aussi à la calculatrice. Une première ligne avec les valeurs de n, valeur de n-17 correspondante, 4n+11 et le quotient. D'accord, je suis parti à moins 80. Et on voit qu'ici, eh bien, on sait que n-17 divise 4n+11 quand le quotient est un nombre
ici entier. Donc c'est facile à repérer sur une calculatrice. Vous tapez 4n plus 11 divisé par n-17. Vous balayez beaucoup de valeurs de n et vous aurez comme ça. Alors c'est pas forcément exhaustif parce qu'il y a peut-être des solutions ailleurs, mais ça donne une idée. Vous voyez, je trouve ici que c'est un rapport entier pour moins 62. Ça tombe bien. Et comme ça, j'ai mes valeurs ici de n-17 et 4n plus 11. Je pourrais les recopier directement. Ensuite, si je descends, il n'y a plus de coefficient entier, mais le prochain arrive ici au niveau de donc n égale 16, n égale 18, c'est ce qu'on a, et il y en a un dernier, ici à n égale 96. Donc on va vérifier. Alors qu'est-ce qu'on rédige sur sa copie? Je peux vous proposer ceci, donc vous faites un tableau, une colonne pour n, une colonne pour n-17, une colonne pour 4n plus 11, et quelque chose d'intéressant, qui évite de faire des calculs ici, c'est de calculer 4n plus 11 sur n-17. Et vous avez comme ça ici, pour ces 4 valeurs de n, ici 4 valeurs entières. Ça veut dire qu'à chaque fois, effectivement, eh bien, n-17 divise 4n plus 11. Donc nos 4 cas ici, eh bien, nous amènent 4 solutions. Donc il y a 4 solutions au problème. Et on peut les réécrire. Donc vous voyez, analyse, on réduit le champ des possibilités, voilà, à 4 ici. On teste nos 4 possibilités. Ici, les 4 fonctionnent. Donc on a 4 possibilités pour avoir n-17 qui divise 4n plus 11, donc il y a 4 solutions au problème et on les recopie. Vous voyez, raisonnement par analyse, synthèse, autrement dit, implication et vérification. À très bientôt.